Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, test de la Schaeffer 5680T. Donc la dénomination T, c'est parce que la chargeuse est télescopique. Et donc nous allons parler de ses spécificités. Nous allons commencer par parler des spécificités de la flèche. La flèche est capable de monter à une hauteur de 4,70 m. Le diamètre de la machine est de 1,80 m de large, de 5,40 m de long avec godet et de 2,40 m de haut. Donc nous allons parler des spécificités du moteur. Donc le moteur, c'est un moteur Deutz de 75 chevaux, 4 cylindres en ligne de 2,9 cm3. Ensuite nous allons parler de la transmission. Donc la transmission est une transmission hydrostatique, donc totalement hydraulique avec 2 vitesses électroniques. Donc c'est purement du bridage, il n'y a pas de différence technique à part que la boîte est limitée quand on est à la vitesse basse. Donc il y a la transmission hydraulique 100 litres minute. Donc il y a 2 pompes sur cette machine. Il y a une pompe qui est liée pour l'hydraulique, donc tout ce qui va à la flèche, tout ce qui est lié à la flèche, au godet et tout ça. Et il y a une autre pompe spécifiquement pour la boîte de vitesse. Ensuite vous allez me dire, c'est quoi qu'est-ce qui change par rapport à un tracteur ou un télescopique d'une chargeuse comme ça? Alors justement, la chargeuse n'aura peut-être pas forcément autant de stabilité que ce soit qu'un tracteur ou qu'un télescopique, mais elle va justement avoir, on va dire au global, quand même plus d'avantages, parce qu'elle aura l'avantage d'être articulée, donc de pouvoir passer dans des espaces plus fins, donc de devoir aussi par la suite avoir moins besoin de manœuvrer. Et elle a aussi un autre avantage, elle a 4 roues motrices permanentes, donc il se permet une adhérence, on va dire, plus optimale. Et contrairement à un tracteur où le poids est réparti 70% à l'arrière et 30% à l'avant, la chargeuse va avoir 50% du poids à l'avant, 50% du poids à l'arrière, donc ce qui fait une bien meilleure stabilité. Et aussi l'avantage vraiment de cette chargeuse, c'est du coup un indicateur de charge qui est à l'avant là, qui permet de savoir comment la machine est équilibrée. Si elle est dans la zone rouge, c'est-à-dire que la machine est limite, enfin est très mal équilibrée parce que la charge à l'avant est trop importante. Alors que si elle est dans les parties minimum, on sait que ça va, qu'elle supporte. Et s'il n'y a aucune LED qui s'allume, c'est que la charge est vraiment légère, donc ça ne change rien à la stabilité. Alors après, le seul défaut que j'ai à dire vraiment sur cette machine, c'est que quand même la cabine dans la globalité est beaucoup plus serrée, donc globalement tu te retrouves avec bien moins de place dans la cabine, donc ça fait que si t'évites 2 dans la cabine, tu te retrouves serré. Sur ce, je vais vous laisser, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du test, à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Sur ce, c'était Alzagri, allez ciao.